Bonjour, bienvenue au cours de physique générale de l'EPFL. Dans cette leçon, j'aimerais analyser la dynamique d'un système d'oscillateurs harmoniques couplés. Je vais commencer par définir mon système vibratoire et les coordonnées que je vais utiliser. Je vais utiliser la méthode de Lagrange pour obtenir les équations du mouvement. Je vais ensuite montrer comment ces équations du mouvement peuvent s'exprimer de façon matricielle et je vais définir les modes propres et les fréquences propres caractéristiques du système. Je finirai avec la définition de ce qu'on appelle les coordonnées propres de notre système dynamique. Alors, j'imagine que j'ai n points matériels, grand N points matériels de masse MI, que j'ai petit n degrés de liberté et je choisis les coordonnées Q1 et Qn, coordonnées généralisées, pour définir l'état de mon système. J'ai donc les coordonnées cartésiennes xi de la masse mi qui sont données en fonction de Q1 et de Qn. Je suppose, attention là c'est une hypothèse qu'on fait à propos de notre système dynamique, on suppose que ce système a un équilibre stable à la position Q1,0, Q2,0, Qn,0. Et on va regarder les petites oscillations du système autour de cet équilibre stable. Donc si on définit l'écart de la coordonnée par rapport à la position d'équilibre, on suppose qu'on a pris la limite lorsque cet écart tend vers 0. Alors je me propose d'utiliser la méthode de Lagrange pour obtenir les équations du mouvement et je commence avec l'énergie cinétique. Alors, comme xi est une fonction des QI, et QI, chaque QI est fonction du temps, si je veux calculer xi point, je dois calculer la dérivée de xi par rapport au QI et la dérivée des QI par rapport au temps. Formellement, ça s'écrit comme ceci. Je dois calculer la dérivée de xi par rapport à qj fois d de qj sur dt. Et je somme sur toutes les coordonnées ici. Ça me donne xi point. L'énergie cinétique, c'est 1/2 de masse fois la vitesse au carré, donc il y a les xi points au carré. J'utilise cette formule, je le réécris comme ceci, en prenant la précaution d'écrire une fois somme sur j et somme sur k, pour bien distinguer ces deux sommes. Maintenant, dans cette expression de l'énergie cinétique, j'ai une somme sur i ici, des mi, les xi, et les xi qui apparaissent ici aussi. Je peux regrouper tous ces termes, et si j'appelle tjk la somme sur i jusqu'à 3n dmi fois ces termes fois ceci, alors t peut s'écrire 1/2, c'est le demi que j'ai ici, tjk, qj point, c'est ce qj point, qk point, c'est celui-là. Passons maintenant à l'énergie potentielle. Alors, là, on va faire intervenir la physique qu'on s'est donnée à propos de ce système. On a dit qu'on avait un équilibre stable à une certaine position. On doit maintenant exprimer l'existence de cette stabilité. Pour le faire, je vais faire une approximation au deuxième ordre pour le potentiel V autour de la position d'équilibre. À l'ordre 0, je dirais que V est une fonction simplement égale à la valeur à l'équilibre. Avec ça, on ne va pas aller très loin, donc on va pousser le développement plus loin. D'abord, on fait un développement au premier ordre. Le développement au premier ordre, pour les variables eta i qui sont l'écart par rapport à la position d'équilibre, ce seraient des termes comme ceci. Maintenant, on dit que la valeur à l'équilibre, enfin, à cette position QI0, on est à l'équilibre. Donc ces termes-là sont nuls. C'est ça qui détermine l'équilibre. Donc on doit aller au deuxième ordre.
Voilà le deuxième ordre qui apparaît comme ceci, avec des dérivées deuxièmes par rapport à toutes les variables, fois les écarts eta L, eta M, correspondant aux variables QL et QM. Si maintenant j'écris ce coefficient-là VLM, et je me souviens que ce terme est nul, et celui-là, c'est un terme constant qui n'apporte rien dans le Lagrangien, parce que ce qui compte avec le Lagrangien, c'est les dérivées qu'on va en faire. Donc on peut laisser tomber ce terme-là, et je peux écrire que le V de Q1, Qn, c'est le 1/2 qui était ici, somme sur L et sur M allant jusqu'à N. J'aurais pu écrire ici N, le nombre de degrés de liberté, des VLM fois les eta L fois les eta M. Pour l'énergie cinétique, on avait obtenu cette expression-là. Maintenant, ces états sont petits. Si on veut une expression de T au deuxième ordre, il faut prendre pour TJK ces dérivés-là évalués à l'équilibre aussi. Ces termes-là sont du deuxième ordre, ces termes-là doivent être de l'ordre 0. Donc je les prends à l'équilibre, TJK sont maintenant des constantes. Et mon Lagrangien, L, c'est T moins V, c'est ce terme-là, moins celui-là, ce que j'ai écrit ici. Pour appliquer la méthode de Lagrange, on part du Lagrangien et on doit dériver L par rapport à eta I, et puis ensuite cette dérivée-là par rapport au temps. Alors quand on dérive par rapport à eta I, on a deux fois un terme qui apparaît de type TIK, et la dérivée du eta K est tout simplement eta K point, c'est eta K point point. Donc là, il n'y a pas de gros souci pour calculer la dérivée première, puis la dérivée par rapport au temps. On a simplement des termes comme ça. Il nous reste une somme. Et ici, on a le même argument. On a une double somme. On peut prendre un terme. Comme on a un terme qui apparaît pour chacune des sommes, on a deux fois le même terme. Donc, le terme 2, le terme 1/2 tombe. Et on a ceci, qui est indicé par I. Et on a I qui vaut 1 à N. Donc, on a N équations du mouvement. Maintenant, cette façon d'écrire est lourde et peu explicite. Alors, on va faire une transformation d'écriture qui nous permet d'écrire l'équation du mouvement sous forme matricielle. D'abord, les écarts eta 1 à eta L, je les constitue en vecteurs. Les TJK, je vais les considérer comme les éléments de la matrice d'une matrice T, et les VLM comme les éléments d'une matrice V. Alors, mon équation du mouvement, je peux l'écrire T fois eta point point, ce vecteur-là dérivé deux fois par rapport au temps, égale moins V fois eta. On reconnaît plus ou moins la structure de l'équation d'un oscillateur harmonique pour le vecteur eta. Ce n'est pas tout à fait ça à cause du T. On pourrait passer le T de l'autre côté du signe égal, mais dans ce qui suit, je vais vous montrer une technique plus habile qui assure que la matrice dynamique est symétrique, ce qui va simplifier les calculs qui suivent. Alors pour ce faire, pour exprimer cette équation du mouvement de façon plus proche de celle d'un oscillateur harmonique, comme T est symétrique, je sais que T peut être diagonalisé, ça c'est un résultat présumé connu, appris dans un cours d'algèbre linéaire. Si T est diagonalisable, ça veut dire qu'il existe une matrice U telle que T peut être écrit comme U-1 fois T diagonale fois U. TD veut dire T diagonale. Je veux dire que TD est une matrice avec des éléments sur la diagonale non nuls et des zéros partout ailleurs.
Et U, c'est un résultat aussi d'algèbre binaire, est une matrice orthogonale. Ça veut dire que l'inverse se calcule en calculant la transposée. Ici, vous avez U-1 IJ, c'est simplement UJI. Maintenant, je vais écrire, c'est une écriture un peu amusante. On va introduire la notion racine de la matrice. Évidemment qu'il s'agit de prendre la racine carrée des éléments sur la diagonale. Ici, entre deux, je vais introduire U, U-1. U fois U-1, ça fait 1. Voilà, U, U-1. Et là, je vois apparaître U-1, racine de TD U. Je peux l'écrire, si j'appelle cette matrice-là racine de M, encore une fois, il s'agit d'un symbole, c'est une écriture. J'ai racine de M fois racine de M. J'ai deux fois la même chose. Donc j'introduis une matrice racine de M par ce calcul. Avec cette équation-là qui définit racine de M. Maintenant, je montre que racine de M est symétrique. Alors, je calcule l'élément IJ de la matrice racine de M. Racine de M se définit par ce produit de trois matrices. Ce produit de trois matrices, si j'écris les composantes des matrices, j'ai un IL, un LM, un MJ, et je somme sur L et je somme sur M. Maintenant, UMJ, c'est égal à UJM moins 1, à cause de cette propriété d'orthogonalité. C'est ce que j'ai écrit ici. UIL moins 1, c'est égal à ULI. Et ici, j'observe que j'ai le produit de la matrice U moins 1 fois la matrice racine de TD fois la matrice U. Et j'ai l'élément JI. Donc, c'est racine de M, indice JI. Donc, ici, j'ai IJ et JI. Donc, cette matrice racine de M est symétrique. Je vais définir un symbole encore plus curieux pour des matrices, mais ce symbole-là ne fait que représenter la matrice inverse de racine de M. Et il est facile de vérifier que la matrice inverse est aussi symétrique. Tous ces calculs-là, ces artifices qui définissent ces matrices racine de M ou 1 sur racine de M, vont me simplifier les équations de la manière suivante. Au lieu d'écrire mon équation du mouvement comme ceci, je vais ici mettre un racine T, je vais l'écrire comme racine de M fois racine de M, et je vais diviser par, enfin diviser, c'est multiplier par la matrice inverse de racine de M. Donc j'ai un 1 sur racine de M qui vient ici. Ici, j'ai ce produit qui vaut 1, que j'ai introduit entre V et eta. C'est un petit jeu sur les matrices, qui a l'avantage de faire apparaître maintenant ce nouvel objet, disons ce nouvel objet-là, et sa dérivée deuxième par rapport au temps. Cet objet-là, je vais l'appeler grand X. C'est un vecteur dans le même espace vectoriel. C'est racine de M fois eta. Et maintenant, si je définis la matrice, dite matrice dynamique D, comme étant cet objet-là, mon équation du mouvement, maintenant, prend cette forme-là, qui ressemble à l'équation de l'oscillateur harmonique, mais c'est une équation pour un vecteur, et D est une matrice. Cette matrice est symétrique. En effet, si j'écris la définition de l'élément, j'utilise la définition de D pour calculer l'élément IJ de cette matrice. J'ai un produit de trois matrices. J'ai une somme sur L, somme sur M. L apparaît ici et M apparaît là. Comme cette matrice est symétrique, je peux écrire JM et le mettre là-devant pour aider à la lecture. Cette matrice-là est symétrique aussi, donc là, je peux écrire LI et le mettre là. Et on a donc l'élément JI de la matrice D.
DIJ égale DJI. La matrice est symétrique. J'ai donc une équation du mouvement sous forme matricielle avec une matrice dite matrice dynamique qui est symétrique et réelle, bien sûr. Alors maintenant, je vais définir les modes propres de mon problème et les fréquences propres. Voilà l'équation de la dynamique. Je cherche des solutions de ce type-là. Le vecteur VI est un vecteur propre de mon problème, en ce sens que je vais chercher une solution de type harmonique avec ici maintenant un nombre lambda i. Et le lambda i, évidemment, ou si vous voulez la racine de lambda i divisé par 2pi, ça c'est la fréquence propre, ou la racine de lambda i, c'est la pulsation propre de ce mode. Ce mode aussi a une fréquence. On a n tels modes, ils peuvent être dégénérés, certains peuvent avoir la même valeur, mais il y en a n. Et VI, le vecteur VI, c'est ce qu'on appelle le mode propre de ce problème dynamique. Maintenant, certains auteurs utilisent la notion de coordonnées propres. Voilà comment on peut l'introduire. Ici, j'ai l'équation de la dynamique. Comme D est réelle et symétrique, elle est diagonalisable. Ça veut dire qu'il existe une matrice O qui me permet d'écrire D égale O moins 1, D lambda O, D lambda est diagonale. Et O est orthogonale. Je peux mettre cette expression de D ici, faire multiplier l'équation à gauche par O. Alors il me vient OX point point. Ici, j'ai ce O qui vient avec ce X. Je définis maintenant le vecteur petit x comme étant O fois le vecteur grand X. J'ai une équation de type x point point égale moins d lambda fois x, avec d lambda, une matrice diagonale. Et pour la coordonnée i, vous avez xi point point, donc un scalaire, moins lambda i, xi, vous avez une équation de type oscillateur harmonique pour cette coordonnée petit xi, et la pulsation vaut lambda i, ça veut dire que cette coordonnée oscille à une seule fréquence, ou à la pulsation racine de lambda i. Ça, c'est ce qu'on appelle les coordonnées propres du système. Si on reprend toutes nos définitions, l'élément i du vecteur x, c'est OX indice i. OX, c'est le produit d'une matrice fois d'un vecteur. Le x, on se souvient que c'était racine de m fois eta. Donc voilà, en termes des eta, le rapport, enfin la relation entre les eta et les xi. Les eta, c'était les écarts par rapport à l'équilibre pour les coordonnées généralisées qu'on s'est données. Et là, on a les coordonnées propres qui oscillent à une fréquence donnée.